Et ici, c'est ça qui me déplaît, moi, dans soi-disant la démocratie en Afrique. C'est que les gens qui ont mis la démocratie là, c'est justement pour permettre de telles manipulations. C'est pour permettre que celui qui est au pouvoir puisse légitimer son action avec de tels actes. Concrètement, toutes ces choses-là ne servent que à faire oublier le fait que, pour l'instant, Alassane Ouattara n'a toujours pas fait réviser la liste électorale comme c'était dans la pratique institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live et nous allons commencer, bien évidemment. On ne va pas oublier de vous dire que voilà, pour les lives, c'est Hertz commente live. Pour les petits clips, c'est Hertz commente clip. Sans plus tarder, c'est parti. 11 membres du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été inculpés notamment pour actes terroristes, complot contre l'autorité de l'État. Après les violences survenues dans la nuit du 1er août à Yopougon, le parti dénonce ces arrestations. Le point avec notre correspondante Christelle Pierre. Parmi ces 11 militants du PPACI figurent notamment l'ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi, et l'ancien ambassadeur, Koné Boubacar. Selon un communiqué du procureur de la République, les premières auditions les désignent comme les instigateurs de ces violences survenues dans la nuit du 1er août à Yopougon. Un bus a été incendié et une voiture de police dégradée. Les aveux d'un militant du PPACI avaient même été diffusés à la télévision nationale par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. Selon le procureur, ces actes avaient, je cite, pour objectif de provoquer une situation de terreur et d'intimider les populations après l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à un 4e mandat. D'autres dégradations étaient aussi prévues. De son côté, le PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, dément toujours être à l'origine de ces violences. Ce sont des témoignages qui ont été extorqués. Les premiers camarades détenus n'ont jamais eu l'assistance de l'avocat. Nous n'avons jamais connu leur destination. Nous pensons que c'est une manière, c'est une procédure, une opération qui est mise en route pour décapiter le parti, pour intimider le parti, pour humilier le parti aussi, pour ne pas que nos revendications que nous voulons mener, nos revendications aboutissent. Donc c'est une façon de stopper notre marche vers la protestation. Dimanche, dans une interview à la chaîne ivoirienne NCI, le procureur Oumar Braman Koné a répondu que les poursuites ne se font pas en fonction des partis politiques. De son côté, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, avait assuré il y a 10 jours qu'aucune arrestation ne se faisait de manière arbitraire. Ils étaient donc les visas. Ok. Alors, maintenant que vous avez suivi de quoi il s'agit, on va pouvoir... 11 membres du PPACI. Je trouve que c'est important. Alors, petit point, petite précision. Je sais que les Ivoiriens, à peu près comme partout en Afrique, il y a des gens qui connaissent l'histoire de leur pays ou les histoires qui se sont passées par cœur. Et je suis content que bien nombre d'entre vous, vous saviez l'histoire de vos pays. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que je suis ouvert à ce que vous m'éduquez, que vous me racontiez les choses que je ne sais pas, et j'en apprends tous les jours grâce aux vidéos que je fais. Et je vous remercie pour ceux qui, au lieu de la critique, me disent, oui, telle précision. Par exemple, beaucoup de gens, grâce à vous, j'ai pu savoir que le référendum n'était pas parlementaire, mais référendaire, qu'il ne s'est pas fait en 2020, mais qu'il s'est fait vers les années 2016, et qu'il allait rentrer en vigueur là, et qu'à la suite de sa rentrée en vigueur, justement, Alassane Ouattara avait trahi sa parole parce que apparemment, quand il y avait révision constitutionnelle, lui et son parti avaient garanti qu'il n'y aurait pas de 3e mandat, mais après ça, ils ont basculé sur le fait que c'était une nouvelle république qui s'est présentée et tout ça. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je suis conscient de vos aspirations, de vos frustrations, de vos souhaits, mais moi, je commente à partir des faits. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, 3e mandat successif, 2 mandats sous l'ancien régime, 1 mandat sous le nouveau régime, mais les faits sont là. Juridiquement, c'est lui le président. Vous ne pouvez pas réfléchir à partir du fait que vous ne le considérez pas comme président, comme étant quelque chose de empirique. Vos souhaits qu'il ne soit pas président ne veut pas dire qu'il n'est pas président. Et vos souhaits qu'il ne puisse pas se présenter à un 4e mandat doivent être fondés sur ce qui est possible d'avoir.
Et on rappelle qu'il y a tout un processus qui est en place, qui est fait que il doit porter candidature, il doit faire les élections, il doit gagner les élections et on doit déclarer ces résultats comme conformes et légaux. Et tout cela se passait. Donc c'est pas de ma faute. Moi je ne dis que c'est que je vois. Alors oui, il y a une partie de la population qui n'est peut-être pas pour Alassane Ouattara, mais Alassane Ouattara, il a été élu grâce à une partie de la population de la Côte d'Ivoire. Moi je ne veux que vous décrire ce que je vois. Traitez-moi d'ignorant si vous voulez. À ceux qui me traitent d'ignorant, je suis content que vous le fassiez et je vous remercie surtout si vous prenez ou vous en profitez pour m'éduquer. Pour le reste, allez pleurer ailleurs. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo ont été inculpés notamment pour actes terroristes, complot contre l'autorité de l'État. Après les violences survenues dans la nuit du 1er août à Yopougon, le parti dénonce ces arrestations. Le point avec notre correspondante Christelle Pierre. Alors ici, les gens qui ont été arrêtés sont inculpés. Donc si on comprend bien, il y a les gens qui ont été arrêtés qui font partie du PPACD, enfin les militants qui ont été arrêtés et les cadres qu'ils avaient arrêtés. Et ici, moi, je commande ça parce que ça, c'est en continuité avec ce que j'ai dit. Il y a beaucoup qui me disent que oui, mais il y a des leaders qui ont fait des élections depuis l'extérieur. Ça, c'est vos valeurs à vous. Si vos valeurs consistent à prendre pour leader quelqu'un qui ne vit pas ce que vous vivez, quelqu'un qui a besoin de plus de sécurité que vous-même pour être votre leader, si c'est ça que vous considérez comme être votre leader, ça c'est vos valeurs. Moi, je ne peux pas accepter de confier ma vie, de confier la vie des miens à quelqu'un qui n'est même pas prêt à endurer ce que moi, je dois endurer. Si il est censé être mon leader, il est censé endurer plus que moi. Et c'est en cela que je l'admire et que je veux lui confier ma vie. Mais je ne peux pas aller confier mon destin, ma vie et la vie des miens à quelqu'un qui a besoin de sécurité, qui a besoin de garantie pour pouvoir être un leader. Moi, je n'appelle pas ça un leader. Et beaucoup d'Ivoiriens, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, vous confondez instruction et leader et homme d'État. C'est pas parce que quelqu'un est instruit que c'est un leader. C'est pas parce que quelqu'un est fort physiquement que c'est un leader. Et c'est pas parce que quelqu'un est un leader que c'est un intellectuel. Parce que tu peux être un leader et savoir t'entourer. Et tu peux être fort sans avoir le caractère ou le comportement ou l'intelligence d'un leader. Et vous confondez tous ici. Tidjam Thiam, moi j'ai déjà loué Tidjam Thiam pour tout son parcours scolaire, académique et tout ça. Et peut-être aussi dans le business. Mais en tant que leader politique, pour moi, tout ce qu'il fait pour le moment est nul. La dernière fois, j'ai loué sa capacité, ce que j'ai reconnu, à transcrire en oral ses pensées, puisque selon moi, la dernière fois, quand il a parlé des manifestations, il les a fait en ayant préparé ses notes, et pour moi, il n'avait pas l'air de réciter des notes. Parce que je suis habitué à l'exercice, la plupart du temps, quand je vous fais des vidéos ici, je le fais sans notes, sans préparation, je regarde les infos et puis je vous en parle. Et donc, je peux reconnaître les difficultés qu'il y a parfois à transcrire sa pensée quand tu le fais directement avec ta pensée dans la tête. Mais au-delà de ça, aucune action de Tidjam Thiam qui ferait de lui un grand leader. C'est pour cela, la dernière vidéo, quand on a dit qu'il était à l'étranger, moi, je me suis tapé la main sur la tête. Parce que vous dites que soi-disant, il peut y avoir des leaders qui sont à l'étranger. Blé Goudé. Comment il s'appelle? Gbagbo. Tous les autres qui sont en Côte d'Ivoire. Ne sont-ils pas des humains comme Tidjam Thiam? Qu'est-ce qui fait que Tidjam Thiam, lui, il a besoin de plus de sécurité pour être en Côte d'Ivoire pour concourir à la présidentielle que les autres n'ont pas besoin? C'est pour cela, moi, j'ai dit en cela, peut-être qu'il a besoin de maturité ou de maturer dans l'homme politique qu'il veut devenir pour pouvoir être digne de diriger la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, pour moi, c'est niet. Et ensuite, maintenant, j'en reviens à cette actualité. Ici, c'est comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce sont les dangers de la démocratie.
Une fois qu'on a commencé à donner, à faire goûter aux gens la démocratie, bien souvent les gens ils sont contents parce qu'ils pensent que parce qu'ils ont voté, leur vie va changer ou je sais pas quoi. Mais sauf que il y a beaucoup plus de pouvoir et de levier de manipulation donné à celui qui est au pouvoir dans la démocratie qu'ailleurs. Ailleurs, au moins, vous ne vous attendez pas à toute la comédie qui est faite là. Concrètement, si le PPACI et le PDCI ont marché ce week-end, le week-end dernier, de manière pacifique pour leurs revendications, en quoi avaient-ils besoin de faire des actes aujourd'hui qualifiés de terroristes pour faire passer leur message? En quoi avaient-ils besoin de faire cela? Et je ne comprends même pas, ce sont des actes de vandalisme, des choses comme ça. Comment est-ce que de ces actes-là, on est directement passé au terrorisme? Est-ce que ces militants-là ont revendiqué? Attendez, on va lire la définition de terrorisme parce que là, franchement, c'est grave. L'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses. Multiples définitions du terrorisme varient sur l'usage de la violence, technique utilisée de nature de sujet ou quoi que ce soit. Emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. D'accord? C'est ça les actes de terrorisme. Maintenant, dans ce qui s'est passé la semaine dernière à Yopougon, sommes-nous dans un cas de violence ou sommes-nous dans un cas de terrorisme? Et en plus, ici, c'était des militants. Poursuivons. Parmi ces 11 militants du PPACI figurent notamment l'ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi, et l'ancien ambassadeur, Koné Boubacar. Selon un communiqué du procureur de la République, les premières auditions les désignent comme les instigateurs de ces violences survenues dans la nuit du 1er août à Yopougon. Un bus a été incendié et une voiture de police dégradée. Oui, d'accord, mais le but politique, l'utilisation de la violence déjà ici n'est pas systématique. Mais le but politique, en fait, ici je vous parle en vous basant sur cette définition, mais je ne sais pas comment le code pénal ivoirien définit le mot terrorisme. Il faut prendre déjà cela en question. Et ici, les choses sont présentées de manière idyllique, mais il y a des nuances à avoir quand on attend l'intervention de la personne ou du cadre du PPACI de tout à l'heure qu'on va attendre tout à l'heure. Les aveux d'un militant du PPACI avaient même été diffusés à la télévision nationale par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. Selon le procureur, ces actes avaient, je cite, pour objectif de provoquer une situation de terreur et d'intimider les populations après l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à un 4e mandat. D'autres dégradations étaient donc, ils vont vouloir terroriser la population parce que Ouattara s'est déclaré candidat. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir les aveux de cet homme et si vous avez la possibilité de me donner un lien pour que je voie les aveux de cet homme, ça serait important pour me faire une idée précise de ce qu'il a dit. Mais ici, plus je suis cette histoire, plus pour moi ça semble une machination. C'est pour cela que j'avais dit que Alassane Ouattara était machiavélique. Ça me semble une machination montée par le pouvoir ivoirien. Parce que dans le contexte dans lequel il se présente, tout le monde pensait qu'ils en avaient fini avec lui, il se présente. Ça ne peut être que juste une action de mécontentement du membre du PPACI ou un ras-le-bol ou un acte isolé de militants mécontents, mais de là à prendre les militants et cadres du PPACI, à les mélanger et surtout, comme on va le dire après, tous les droits ou toute la procédure n'est pas tout à fait claire ici. Aussi prévu. De son côté, le PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, dément toujours être à l'origine de ces violences. C'est des témoignages qui ont été extorqués. Les premiers camarades détenus n'ont jamais eu l'assistance de l'avocat. Nous n'avons jamais connu leur destination. Nous pensons que c'est... Ici, quand il parle d'aveu, parle-t-il de l'aveu du monsieur ou parle-t-il de l'aveu du cadre du PPACI? Parce que si les cadres du PPACI ont reconnu qu'ils étaient les instigateurs de ça, là c'est autre chose. Moi, je peux comprendre que on aille jusqu'à la reconnaissance peut-être qu'ils sont mêlés dans ça, et encore, comme on dit, ils n'ont pas eu d'assistance d'avocat, on ne sait pas dans quelles conditions on leur a extrait ces aveux.
s'il s'agit bien des aveux de celui qui a avoué devant la télé ou du membre du PPACI. Cependant, pour moi, à mon sens, les actes commis ne constituent pas des actes de terrorisme. Je ne pense pas que ces gens-là avaient pour revendication de tuer des gens ou de faire des choses comme ça, et ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Une manière, c'est une procédure, une opération qui est mise en route pour décapiter le parti, pour intimider le parti, pour humilier le parti aussi, pour ne pas que nos revendications que nous voulons mener, nos revendications aboutissent. Bon, pour affaiblir le parti certainement, puisque toi, le président, tu continues à parler, mais pour décapiter le parti, Laurent Gbagbo, il est toujours hors circuit. De deux côtés, ils en font trop. Et c'est exactement ça le problème de la démocratie en Occident. La démocratie est un jeu où les intérêts s'affrontent sur la scène politique. Ils se connaissent tous, mais ils font semblant de s'affronter. Sauf qu'en Afrique, on n'a pas différents intérêts de même niveau dans les sociétés. Bien souvent, on a un pouvoir fort avec une opposition faible. Et l'opposition crie tout le temps aux victimes et le pouvoir fomente des choses derrière l'opposition. Et comme le peuple n'est pas organisé et n'est pas très bien au fait de la démocratie, en tout cas pas au sens de la maturité que les Occidentaux ils ont, bien souvent elle est plus facile à manipuler et on peut lui faire accepter des choses comme ça. Quand vous voyez les images que la télé relate ou montre, moi je ne vois pas là où on a basculé dans le terrorisme, et ils ont bien dit que c'était des actes de violence, mais pourquoi le qualificatif va vers des gros crimes comme ça? Et ici, c'est ça qui me déplaît moi dans soi-disant la démocratie en Afrique. C'est que les gens qui ont mis la démocratie là, c'est justement pour permettre de telles manipulations. C'est pour permettre que celui qui est au pouvoir puisse légitimer son action avec de tels actes. Concrètement, toutes ces choses-là ne servent que à faire oublier le fait que, pour l'instant, Alassane Ouattara n'a toujours pas fait réviser la liste électorale comme c'était dans la pratique institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Pour moi, ce ne sont juste que des faire-valoir. C'est juste quelque chose, un leurre pour détourner l'attention par rapport aux réels problèmes, qui sont que il a écarté de la liste électorale toute personne qui était susceptible de pouvoir le battre aux urnes. C'est une façon de stopper notre marche vers la protestation. Dimanche, dans une interview à la chaîne ivoirienne NCI, le procureur Oumar Braman Koné a répondu que les poursuites ne se font pas en fonction des partis politiques. De son côté, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, avait assuré il y a 10 jours qu'aucune arrestation ne se faisait de manière arbitraire. Ok. En tout cas, ça a été plus long que prévu de parler de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment est-ce que je vais le monter. Mais en tout cas, vous comprenez ici, les Ivoiriens, j'espère que vous comprenez. Je ne suis ni pour Alassane Ouattara, ni pour qui que ce soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait politique, c'est le jeu politique. Et je sais que en Côte d'Ivoire, enfin, on est dans l'un des meilleurs pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'on a un peu plus de gens qui comprennent peut-être un peu mieux la politique, mais on n'en est toujours pas au niveau de l'Occident. Et donc, le jeu de la démocratie sert avant tout celui qui est au pouvoir. Et la démocratie, c'est fait pour équilibrer les intérêts et les pouvoirs dans un pays. Mais dans nos contextes africains, où le pouvoir est tout puissant, la démocratie est encore plus dangereuse qu'en Europe. Et c'est ce qu'on voit au Côte d'Ivoire, et c'est ce à quoi on a assisté au Sénégal avec Macky Sall. Peace out.